Donc, bienvenue au jour. On est rendu où, là? Jour 7 déjà. Merci, Anna. OK, c'est le numéro. Bienvenue au jour 7. C'est drôle, ce matin, j'ai. Je pense que ça a été ma pire nuit de sommeil depuis un méchant bout. Puis je pensais pas que ça allait être ça parce que je me suis couché hier fatigué en me disant Ah, hey, j'ai eu une bonne journée. Finalement, j'ai très mal dormi. Je me suis mis à travailler. J'étais assis ici au bureau peut-être à 3h30 du matin. Puis là, travailler un peu, médite. Et pourquoi je partage ça, c'est juste drôle d'anecdote. Je me faisais un peu de soucis pour plein de projets, plein de choses, autant personnelles que professionnelles à faire. Je vais te donner une idée, aujourd'hui, j'ai eu plein de monde de réno qui viennent chez nous parce qu'on fait des changements dans la maison. Je suis présentement, moi, on va dire la chambre d'amis, là, la pièce où je suis, qui est dans le sous-sol, chez nous. Et depuis le début du défi, moi, je suis installé sur une table à pique-nique. OK? Vous ne le voyez pas que la caméra, là, mais je suis installé sur une table à pique-nique parce que auparavant, j'avais un bureau au quartier du 30 à Brossard, de quoi de bien fancy, de bien cool, et tout ça. Et je l'ai adoré. Et là, j'ai pris la décision, il y a quelques mois, de m'installer à la maison. Puis pourquoi je ne travaillais pas à la maison auparavant, c'est qu'avec des jeunes enfants, mon bureau était au deuxième étage, entre les chambres à coucher, proche de la cuisine. Puis il y a trop d'affaires qui brassent, là. Il y a trop de monde qui passe, puis je me faisais déranger. Je dit, un endroit tranquille, ça va être bien. Alors là, je me suis dit, ben, ce que je préfère, c'est faire le bureau dans le sous-sol. Mais là, on est comme en transition de tout ça, où on n'est pas encore tout bien installé. Et là, ben, depuis le début du défi, à chaque matin, je me lève, j'ai mis mon cadran à 6h37 à tous les matins, juste pour en cas que j'ai jamais eu besoin de mon cadran. Jusqu'à présent, je me suis toujours réveillé bien avant et m'installer au bureau pour travailler. Et là, toujours 15 minutes avant de partir, en fait, vers 6h45 le matin, je monte au rez-de-chaussée, je me resserre de l'eau, des fois un café. Puis là, je vais dire bon matin à mon plus vieux. Moi, j'ai deux enfants et mon garçon le plus vieux a 5 ans. Il se lève tout le temps à très de bonne heure, puis il est autonome, il joue tout seul avec ses affaires, puis il s'occupe, puis il fait son grand garçon. Et là, ce matin, ben, tous les matins, en fait, je fais un câlin, puis je disais, hey, ben, on se voit tantôt parce qu'on finit à l'heure qu'il va partir pour l'école, fait qu'on va se voir dans à peu près 1 heure. Fait que là, j'ai fait un beau câlin, j'ai dit, hey, amuse-toi bien, mais je voyais qu'il jouait avec ses petits jouets de Monster Truck, puis tout ça, je disais, amuse-toi bien, mon homme. Puis il m'a répondu, toi aussi, amuse-toi bien, papa. J'ai trouvé ça tellement mignon, j'ai trouvé ça tellement cute, lorsque justement on est dans cette ouverture-là à prendre soit des synchronicités ou des signes qui arrivent un peu partout, je trouvais que c'était un beau clin d'œil de ma nuit de merde où ce que je démarre la journée un peu comme tu sais, j'aurais tellement aimé ça mieux dormir et finalement me faire dire ben tu sais, toi aussi amuse-toi parce que on fait pas ce qu'on fait juste pour s'écœurer. Quand je dis ce qu'on fait, c'est notre travail et tout ça parce que dans le cadre de mon travail, ce qui est lourd, c'est pas d'être là avec vous autres. Je veux dire, moi, quand je suis en coaching, quand je suis en formation avec nos clients, c'est le bout le plus fun. Mais pour arriver là, ça demande 1 million de gestion et d'énergie et patente et de réglage de problèmes. Puis aussi, entre autres, parce que j'ai d'autres projets d'affaires, tu sais. Donc, c'est comme plein, 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 plein de trucs qui fait que ça demande beaucoup pour après ça vivre 1 heure vraiment le fun. Le matin à 7h avec vous autres, ou le soir avec mes clients, ou peu importe, tu sais. Et pour mes enfants, mais mon travail, c'est d'aider les amis. Tu sais. C'est ça qu'on leur a dit depuis qu'ils sont tout jeunes, parce que c'est compliqué d'expliquer qu'est-ce que je fais à un enfant. Même nous, d'expliquer, hey, c'est quoi qu'on fait un matin à 7h, ou peu importe au moment que vous écoutez ça, c'est comme, je fais de la croissance personnelle, c'est comme, c'est quoi ça? C'est se donner un avantage dans notre vie. C'est un peu flou, tu sais. Et là, moi, expliquer à mes enfants qu'est-ce que je fais comme travail quand son ami, son père, il est pilote d'avion, puis l'autre, il est pompier, puis l'autre, il travaille en construction, puis c'est comme, c'est facile. Il chauffe des avions, lui, il construit des maisons. Et lui, ben, il arrête des méchants, selon la perspective d'un policier pour les enfants. Mais papa, il fait quoi? Ben, il aide les amis. Fait que à chaque fois qu'on sort de la maison, quelqu'un me croise, puis il fait Hey, salut Charles, puis qu'il me reconnaît. Si tu un ami que t'as aidé? Ben, probablement. Tu le connais? Ben, moyen, oui. Ok, oui, je le connais. Fait qu'on est tous des amis, gang. C'est ça que, selon mes enfants, c'est ça qui pensent qu'on fait ce matin. Aider les amis. C'est relativement ça. Bref, court partage.
que j'avais envie de soulever ce matin. Jour 7, on avance, on avance, on avance. Hier, je pense avoir vu tous les commentaires, tous les messages par rapport à la méditation qu'on a faite hier. Sincèrement, moi, je partais avec... Je me mettais aucune attente sur la méditation. Je me disais, on va voir, peut-être qu'il y en a qui vont adorer, d'autres qui ont moins aimé. On le sait que le stretch du 20 minutes, c'est un challenge. Là, et c'est pour ça que j'ai continué d'aller dans ce sens-là. Et non de juste être trop confortable à se dire, ben, on va méditer 5 minutes pour juste faire check, on le fait, mais plutôt terminer en se disant, hey, on a accompli quelque chose. Puis c'est le fun de commencer sa journée, ou peu importe au moment que vous le faites, mais c'est le fun dans une journée, au total, de savoir qu'on a fait quelque chose qui était significatif. Alors, une fois qu'on fait la journée, une fois qu'on passe à travers le jour 1, jour 2, jour 3, jour 4, jusqu'au jour 7, ce qu'on est en ce moment, peu importe ce qui se passe dans le reste de notre journée, il y a ça au moins qui a été réglé. Il y a ça qui est fait. On a fait quelque chose qui nous a challengé, on a fait quelque chose qui nous a fait progresser. Et là, tranquillement, pas vite, ben, arrive un peu plus de fierté, un peu plus d'estime, de confiance, même si c'est des sentiments qui peuvent être éphémères parce que c'est pas quelque chose de tangible, ça reste que si on se sent mieux parce qu'on a fait quelque chose qui était significatif, quelque chose qu'on savait qu'on devait faire, et surtout qu'on a maintenu un engagement qu'on s'était donné envers nous, ben là, on le sent qu'on bâtit quelque chose. Je ne sais pas si vous vous souvenez, au jour 1, lorsque je parlais, hey, le plus important du défi, c'est de le compléter. Fait que félicitations d'être encore là. Parce qu'on ne se mentira pas, là. À chaque jour, de moins en moins de monde. Si on va revoir les rediffusions, de moins en moins d'écoute. Je suis pas surpris, là. Je le sais. Je l'ai dit dans le courriel que j'ai envoyé au départ. Hey, quand les gens payent, ils sont engagés, quand c'est gratuit, ils se désengagent. Mais vous qui êtes là en ce moment, je tiens à vous féliciter sincèrement. Parce que vous le faites pour vous autres. Vous le faites pas pour me faire plaisir. Vous le faites pour vous, pour une progression, pour quelque chose qui est important pour vous. Et il n'y a pas de but à atteindre ici. C'est de la croissance. C'est ça qu'on vient faire. On vient croître. Et au jour 7, ce que j'ai envie qu'on creuse un petit peu plus, c'est tout le concept qu'on a vu hier par rapport à, je ne veux pas ça sonne ésotérique ou quétaine ou cliché, mais tu sais, la purification, c'est-à-dire de purifier un peu plus ce qu'on a dans notre tête. Parce que c'est toujours une question de perspective, ce qu'on expérimente. Moi, il y a eu plus d'années dans ma vie où ce que j'ai, par exemple, je vais vous parler du défi que je peux expérimenter. Il y a eu plus d'années dans ma vie où ce que j'ai mal dormi que j'ai bien dormi. Et auparavant, lorsque, par exemple, je faisais de l'insomnie, c'était quelque chose qui était extrêmement lourd parce que j'avais comme aucun repère, puis même si j'essayais plein d'affaires, puis que je lisais tous les livres là-dessus, puis je faisais des formations là-dessus, puis que j'écoutais des podcasts là-dessus, puis il n'y avait rien vraiment qui fonctionnait de manière à long terme, de façon durable. Fait qu'il y avait des périodes où ça allait mieux, des périodes où ça allait moins bien. Et avec le temps, j'ai pris la décision d'accepter qu'il allait y avoir des périodes que j'allais super bien dormir et il y a des périodes que ça allait moins bien dormir. Et que le plus important, c'était pas la nuit de sommeil, mais c'était ce que je faisais de ma journée. Parce que ça va avoir un impact après ça sur ma nuit. Et aujourd'hui, ce que je suis content, c'est juste de changer la perspective et c'est un choix. Donc, là, 2-3 heures, j'étais frustré parce que je me disais, j'aurais aimé ça mieux dormir. Mais après ça, je me suis déposé, j'ai médité, j'ai nettoyé de ma tête ce qui ne m'avantageait pas. Les pensées qui sont récurrentes, les pensées répétitives, des jugements, de l'inquiétude. Ben là, si je continue à ne pas dormir de même pendant encore un mois, là, qu'est-ce qui va arriver? Je vais être fatigué, puis là, il y a ci, puis il y a ça. Puis là, tout ça, enlever ça, c'est-à-dire, ben non, mais est-ce qu'il existe un potentiel que le reste de la semaine, ça soit des nuits exceptionnelles? Ben oui, ça existe. Donc, comment je vivrais ma journée aujourd'hui si j'étais convaincu que ce soir, j'allais bien dormir? C'est ça, vivre comme si. Ça veut-tu dire qu'aujourd'hui, je vais peut-être avoir un moment donné où est-ce que je vais avoir un petit down? Ça se peut. Et là, on n'est pas dans le déni. Mais comment je vivrais ma journée si j'avais eu une nuit exceptionnelle et que la prochaine allait être exceptionnelle aussi? Vous me suivez? Donc,
l'idée de nettoyer notre esprit, autant cliché que ça peut avoir l'air, c'est comme si on a des pensées qui sont répétitives. S'il y a toujours des choses qui tournent en boucle dans notre tête, là, on fait du surplace et on se nuit, puis ça vient prendre beaucoup, beaucoup d'énergie. Lorsqu'on nettoie ça, comme on l'a vu avec la méditation d'hier, ça nous donne plus d'accès aussi à notre créativité. Je me souviens, hier, je l'ai lu dans les commentaires, là, c'était quelque chose qui revenait, la créativité. Puis la créativité, c'est bon pour... En fait, tout le monde veut de la créativité. La créativité, c'est pas juste pour les artistes, c'est pas juste pour quelqu'un qui veut créer quelque chose. La créativité, c'est quelque chose qui nous nourrit, c'est-à-dire, ça peut être juste le sentiment de se sentir allumé, de se sentir qu'on a des bonnes idées. Donc, la créativité, ça peut être aussi simple que, ben, chez nous, j'ai une idée de comment je vais installer certaines choses dans une pièce ou peu importe. Donc, d'avoir accès à ça, ben, c'est le fun. Donc, on a parlé également du potentiel. Vous vous en souvenez? C'était au jour 2. Ça ouvre la porte à plus de potentiel lorsqu'on nettoie. Donc, le potentiel, on avait vu que c'est pas quelque chose à acquérir, c'est quelque chose qui est déjà là, mais qui a besoin d'un peu plus de terrain dégagé pour s'exprimer. Un peu comme un jardin qui est étouffé par plein de mauvaises herbes, là. Fait que c'est d'aller juste nettoyer ça, là. Tout le monde me suit? Et c'est ce qu'on a fait hier. On est allé enlever un peu de mauvaises herbes. On aurait pu faire la méditation avec l'exemple d'un jardin, là. Ça aurait pu être ça aussi, là. De voir son jardin comme étant le potentiel, puis d'enlever toute la mauvaise herbe qui est ce que justement on veut expirer. On peut faire des liens avec tout ce qu'on a vu à tous les jours. Donc, on ne veut pas que notre jardin soit étouffé. Donc, notre esprit a parfois besoin d'être nettoyé, d'être purifié, pour que des nouvelles idées ou de nouvelles inspirations puissent pousser. Ensuite, ça donne accès à énormément d'énergie qu'on étouffe quand toutes ces pensées-là restent là. Donc, les pensées qui sont encombrantes, ça consomme de l'énergie. Puis en laissant partir ça, on récupère cette énergie-là pour consacrer ça sur ce qui est important pour nous. Des projets, des relations, notre croissance, peu importe c'est quoi. Donc, ce qui est le fun avec ça, c'est qu'on n'essaie pas de créer plus d'énergie. On arrête juste de moins en gaspiller. Un peu comme on parlait hier avec on a fait une parenthèse sur la gestion de temps. La première étape pour mieux gérer son temps, c'est d'arrêter de le perdre. C'est pas nécessairement d'apprendre comment être vraiment un ninja de son calendrier, là. Un ninja de son agenda. Plus d'arrêter de le perdre. Donc, comment je fais pour perdre moins d'énergie? J'arrête d'envoyer l'attention sur quelque chose qui ne me nourrit pas, là. Pour le fun, j'ai envie de vous lire. Comment vous êtes senti hier durant ce moment-là où on nettoyait? Y a-t-il des pensées qui sont arrivées? Y a-t-il des choses que vous avez ressenties, autant confortables qu'inconfortables? En live ou en rediffusion, je veux vous lire pour pouvoir faire des ponts là-dessus. On a le temps, on n'est pas pressé. Des choses que vous avez ressenties. J'aime ce premier commentaire. Arrêtez de focuser sur le manque financier. C'est tellement un bon sujet. D'ailleurs, ça, c'est jour 8. On va le voir demain, ça. L'espèce d'énergie qui est mise sur le manque. On va en parler demain. C'est un sujet, ça, que j'adore. Parce que c'est également un défi que j'ai. En passant, gang, il n'y a absolument rien que j'enseigne ici qui sont des choses hey, que moi je maîtrise sur le bout de mes doigts, là, puis c'est super facile, là. c'est un challenge constant. Mais lorsqu'on prend de la hauteur là-dessus et qu'on s'autorise à dire hey, on n'est pas parfait, hey, ça devient plus léger, là. Pas mal plus fun, là. J'ai ressenti un tourbillon, mais allégé à la fin. Génial. C'est sûr que le tourbillon peut être créé avec de l'eau, là. Dépendamment comment on l'imagine.
J'ai ressenti du lâcher-prise. J'ai vu le mot abandon partir en tourbillon. J'aime ça. Libération, apaisement, légèreté. Moins de poids sur les épaules. La chute, ça nous met un poids sur les épaules. Ça l'enlève quelque chose aussi. Ça nettoie quelque chose. Quoi d'autre? J'essaie de lire rapidement ce que vous écrivez. C'est des choses sur lesquelles je peux jumper. Une grande paix intérieure, j'ai ressenti de la légèreté. La légèreté revient beaucoup. Ça veut dire que c'est quelque chose qu'on souhaite, ça. Avoir plus de légèreté dans sa vie. Okay, mais qu'est-ce qui nous amène la lourdeur? Si on est en aversion avec tout ce qui nous amène la lourdeur, ben on continue de conserver ça dans notre vie. Il y a un cliché un peu auprès, puis c'est pour ça que j'en ai fait même des sketchs humoristiques, là. Mais il y a un cliché auprès de tout l'univers spirituel puis ésotérique, puis tu sais, ce qu'on vit ensemble en ce moment, on travaille sur notre spiritualité, là, on est d'accord, là. Mais il y a quelque chose de cliché là-dedans qui est de repousser tout ce qui nous rend inconfortable. Vous me suivez? Genre, ben là, en ayant justement, tu sais, tous mes cossins, là, ésotériques, là, puis toutes mes petites affaires, là, qui est censé éloigner les mauvaises énergies, là, ça va bien aller. Puis moindrement qu'il y aurait quelque chose qui serait une conversation désagréable, ben ça, c'est quelqu'un de toxique. Ou ça, c'est quelque chose qui est... Donc, c'est pas d'être en aversion avec tout ce qui va nous amener un peu de réticence. Parce qu'on est vraiment bien éveillé spirituellement. Ben, on l'accueille, là, ça. Ben, on fait, ben oui, c'est normal. Ça s'appelle la vie, là. Parce que sinon, on continue à rester dans cette boucle-là, puis on se fait souffrance. Et les clients les plus malheureux que j'ai accompagnés, ceux qui souffraient vraiment, là, c'était souvent ceux qui pensaient être le plus éveillés spirituellement. C'était un ego spirituel démesuré. Moi, j'ai compris la vérité, mais c'est lourd sur moi parce que le monde alentour ne comprenne pas, puis là, il y a des mauvaises énergies, puis là, si c'est pas eux, c'est le gouvernement, puis là, Vous me suivez? Comme, tu continues de rester dans cette espèce de mouvance-là au lieu de se dire, hey, quand ça se passe bien, hey, j'accueille ça, puis j'en profite. Puis quand ça se passe moins bien, quelle belle opportunité de grandir. C'est une opportunité de grandir quand il y a une espèce de résistance. Alors, c'est pas de se dire je me débarrasse de mes pensées encombrantes et elles ne reviendront jamais. C'est je fais plus de place aujourd'hui en nettoyant ce qui me sert pas. Et si ça revient, je retournerai à la chute. Puis la chute, c'est un symbole par rapport à la méditation qu'on fait. Mais dans la vie de tous les jours, c'est-à-dire, OK, je le vois là en ce moment qu'il y a quelque chose qui me prend de l'énergie, là. Et on peut même le ressentir comme que ça nous draine. Et c'est frustrant, mais c'est de l'accepter. Hier, juste avant que je me connecte avec vous, j'ai reçu un paquet de messages de trucs désagréables, là, tu sais, comme des mauvaises nouvelles, des problèmes à régler. Puis là, je vois ça, puis c'est comme 6h55. OK, là, il faut que je me prépare. Puis là, je m'installe avec vous autres, puis là, ben, je fais mon travail. Et là, tout de suite après, je sais prendre l'instant de me déposer, déjeuner, puis pas retourner tout de suite dans ma vie comme je vous ai partagé depuis le début. Là, de dire, c'est pas parce que le Zoom il ferme que là, tout de suite, on part en courant vers d'autres affaires, d'autres stress. Mais là, j'ai ça qui me tourne dans la tête, des affaires à régler, des trucs pas le fun, de la vie. Là, c'est comme vous avez des défis. J'en ai. Et je l'ai senti dans mon corps toute l'avant-midi, une espèce de lourdeur puis plus de fatigue. Ça, c'est désagréable, là, ça. Mais si je restais en réticence avec ça, puis je me disais, j'ai pas envie d'être fatigué ou je sens que ça me retarde dans les choses que je veux faire, mais je continue encore plus à nourrir ce chemin-là. Alors, ce que j'ai fait, c'est que je me suis permis un court moment pour me déposer, d'accepter ce qui est. C'est des choses que je peux changer, ça, je peux pas changer ça, je peux pas changer l'opinion de telle personne, je peux pas faire. Pas un super pouvoir de dire comme hey, je vais attirer que tout soit facile autour de moi. Là. Ce que je veux, moi, c'est apprendre à être meilleur avec ce qui est. Alors, de me déposer un petit peu, prendre un instant juste pour respirer, faire un peu plus de place dans ma tête et de diriger mon attention vers c'est quoi qui est le plus important là maintenant à faire. Qu'est-ce que je peux faire là maintenant qui me ferait avancer, me ferait progresser.
Et là, il suffit d'une petite chose qui est dans la direction qu'on désire et le momentum est reparti. Les problèmes, c'est les deux opposés totalement contradictoires, c'est-à-dire de se, se faire de l'évitement par rapport à ce qu'on expérimente qui est désagréable en s'embourbant, en faisant encore juste plus d'affaires, mais on s'étourdit. Fait qu'au lieu d'avancer dans la direction qui est importante pour nous, on fait juste plein d'autres affaires. C'est comme un peu quand je vous disais, quand on a un appel important à régler, ben des fois, notre ménage devient plus important. Parce qu'on repousse ça. Donc, j'en vois, là, moi, des gens là, qui... Hey, j'ai pas eu le temps aujourd'hui de faire tel dossier. Pourquoi? Hey, j'avais ça. Mais c'est une liste de choses qui, oui, peuvent être importantes, mais c'était de l'évitement d'aller faire ça. C'est bien, c'est coché, mais le plus important dans ta journée, il n'a pas été fait. Tu as fait ça parce que ça faisait ton affaire. Ou aller de l'autre côté puis rien faire en justifiant le fait qu'on se sent pas bien. Fait que c'est les deux opposés complètement extrêmes qui nous nuisent. Et ces deux opposés-là, selon l'enseignant, selon la personne qui en parle, sont poussés, là. Puis on appelle quand même ça de la croissance personnelle. Moi, je suis allé expérimenter les deux côtés et j'ai pas une vérité, là. Mais dans deux opposés, j'ai été malheureux en esti. Là où je retrouve plus de paix, c'est quand je m'en vais juste m'équilibrer vers un côté ou l'autre qui m'avantage un peu plus. Vous me suivez? C'est-à-dire qu'il y a un peu de repos là, qui demande à être. Là. C'est-à-dire que là, moi, en ayant dormi 3 heures de cette nuit, là, c'est pas vrai que je vais travailler jusqu'à minuit à soir. Là. On est d'accord? Fait que je vais aller plus du côté de se reposer un petit peu, mais tout en faisant des choses qui sont importantes pour moi, puis que je sens qu'ils vont me faire progresser. Puis là, je vais être satisfait. Mais des moments où il y a des stress, il y a des choses à gérer, il y a des trucs qui. Puis que l'énergie est là, oh, peut-être aller un petit peu plus de l'autre côté, puis d'en faire un peu plus. Puis performer un petit peu plus. D'en profiter à ce moment-là parce que là, on sent qu'on est sur un bon momentum. Là. Vous me suivez? Fait que cette espèce d'équilibre-là, qui se justifie pas là, à qui de droit. Là. C'est comme c'est subjectif à nous, selon comment on se sent là présentement. Et en expérimentant, après ça, on va pouvoir voir des choses peut-être qu'on peut faire, des choses qu'on est mieux de ne pas faire. Comme, je vais vous donner un exemple concret. Moi, je le sais, qu'une journée comme aujourd'hui, c'est-à-dire un petit peu moins de sommeil, moins d'énergie, je suis super bon pour faire un atelier de formation, pour faire du coaching. Je pourrais même aller faire une conférence devant 1000 personnes aujourd'hui. Aucun problème. Mais régler un problème ou une situation un à un avec quelqu'un, oublie ça. Moi être bête, moi être méchant, moi je serais pas tolérant. Fait que si, je sais pas, moi, mon comptable m'appelle parce qu'il y a une question, je sais pas trop quelle affaire de trimestre, c'est sûr que je réponds pas. C'est sûr. Vous me suivez? Parce que je me connais. Je le sais que dans ce genre de situation-là, je serai pas réceptif, je comprendrai pas ce qu'il me dit, puis là, je vais prendre une décision qui ne m'avantagera pas parce que je vais vouloir me débarrasser du problème. Fait qu'il y a des situations que je sais que je suis mieux d'aller d'un côté, puis il y a des situations que je suis peut-être mieux d'aller de l'autre bord. C'est pour ça que j'ai pas envoyé un courriel à la personne le matin ici en disant Hey gang, je pourrais pas faire l'atelier, ça va pas. Mais si j'avais vécu une situation qui me ferait que je serais pas adéquat pour être là, ben je l'aurais fait, j'aurais cancellé. Vous me suivez? Fait que en étant dans l'action puis dans le mouvement, avec l'esprit clair, on sait après ça vers où se diriger. C'est de l'expérience. Mais pas de l'expérience, j'accumule juste des années à faire des erreurs et à pas apprendre de ça. Mais de voir vers où que je me situe en ce moment. Fait que c'est très délicat ce que je vous partage parce que d'une part, il y en a qui peuvent prendre ça en disant comme Hey, ça l'excuse le fait que je peux absolument rien faire parce que quand Charles est fatigué, il y a certaines affaires qu'il fait pas. Oh oui, mais il y a d'autres choses que je fais quand même. C'est juste d'apprendre à mieux se connaître. Et pourquoi je vous partage ça? C'est qu'il n'y a personne qui a pu me l'enseigner, ça. Parce que c'est tellement précis et unique à chacun qu'il n'y a personne qui peut dire comme je te suggère ça, toi. Ça dépend de trop d'affaires. Fait que ça ne s'enseigne pas. C'est nous qui le développons. Et l'enjeu, quand on fait justement croissance personnelle et spiritualité, machin chouette, là, c'est que
On a l'impression qu'il nous manque quelque chose, puis quelqu'un va nous montrer la pièce du puzzle qui manque, puis on va venir l'installer. Là, je vous dis, on va terminer le défi, puis il va en manquer plein de pièces du puzzle, là. Puis je vous arrive pas dans le détour en disant oh, la pièce du puzzle qui manque, c'est un lien ici en bas qu'il faut cliquer, puis ça coûte 1000$. Il n'y a pas ça. Il n'y a pas de pièce de puzzle à aller mettre, supposément que ça va tout régler. C'est un cheminement continu, constant, 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 constant. Là. Mais on va toujours évoluer, puis il va toujours avoir quelque chose. Dans les 6 derniers mois, je dormais super bien. Dans les 3 dernières semaines, un petit peu moins bien. Dans 3 mois, je sais pas, moi, il va peut-être arriver une situation avec ma conjointe qui va faire qu'on va être plus en réticence. Dans 1 an, on va être super heureux, on va vouloir se marier. Ça s'appelle la vie. Il y a des cycles, ça ne peut pas être une sphère de vie qu'on a réglée. Puis je vous le dis, moi, j'en ai plein, plein, plein de gens autour de moi que c'est ça, là. C'est comme, quand ce dossier-là va être réglé, oh, là, ça va bien aller. Non! C'est une illusion. C'est la personne qui écrit en commentaire, ou tous ceux, par exemple, ça les interpelle de moins me sentir en manque par rapport vous dire, financier. Une fois que le chiffre magique du compte en banque est là, il y a autre chose qui va arriver. Puis le sentiment de manque, ça ne s'éteint pas avec un chiffre. Parce que plus le chiffre est haut, plus que les responsabilités sont là, plus le mode de vie change, puis on retombe dans le même pattern. Et en lisant vos commentaires, ce qui revient le plus, c'est le sentiment de légèreté. Alors, comment je vivrais aujourd'hui si j'étais déjà dans cette légèreté-là? Pour le fun. Répondez-moi en commentaire. Comment je vivrais ma journée si j'étais déjà dans ce sentiment-là de légèreté? Je prendrais plus de temps pour moi, je serais plus confiant, je m'amuserais, comme mon gars m'a dit tantôt. Amuse-toi, toi. Amuse-toi aussi, papa. Plus de joie, plus de créativité, plus dans l'action, une journée plus fluide, plus sereine, plus libre. Tout ça, là, ce sont uniquement des décisions du moment présent. C'est-à-dire que si j'attends que quelque chose se passe là, aujourd'hui, pour me sentir plus en joie, je suis victime. Ça veut dire que je demande à la vie de m'amener une situation qui, selon mon énergie de la journée, devrait me mettre en joie. Moi, si je n'étais pas ouvert aux synchronicités de me mettre plus aligné, plus en paix, plus serein, je ne l'aurais pas compris le message de mon garçon qui me dit amuse-toi aussi, papa. Je ne l'aurais même pas entendu. Parce que ça arrive des moments que mes enfants me parlent et je ne les entends pas. Il y a des fois aussi que je n'ai pas envie de les entendre. Vous me suivez? Donc, je me sentirais plus aligné. Mais c'est quoi ça, se sentir aligné? Ah, mais allez, et le définissez-le. Je vais voir d'autres commentaires. Apprécier juste le moment présent. J'arrêterai de procrastiner. Je ferai ce que j'ai à faire. Je serai plus déterminé. Donc, tu sais, arrêtez de procrastiner. S'il y a des choses qu'on repousse, là, on a de la difficulté à se mettre en mouvement par rapport à ça, il suffit de commencer juste par une étape. C'est quoi la première chose que je peux faire en lien avec cet enjeu-là là, de productivité, là, puis de procrastination? Là? C'est quoi une chose là, que je pourrais faire aujourd'hui qui ferait que j'avancerais dans cette bonne direction-là? Pas attendre la fin du défi, pas attendre le 1er janvier pour se reprendre en main. Là. C'est des excuses qu'on se donne. Là. Pas attendre la nouvelle pleine lune ou attendre qu'il y ait un rabais sur quelque chose. Ou, attendre quoi? Là? De passer à l'action immédiatement, c'est comme ça que je me sentirais si l'intention que j'avais en ce moment était déjà là. C'est déjà là.
si je suis déjà en paix, si financièrement ça va bien, si je me sens déjà en amour, comment je vivrais ma journée? Et à force de pratiquer cette philosophie-là, et vraiment de l'incarner et puis de le vivre, ça devient juste de plus en plus naturel. Mais c'est pas un piton on-off. C'est quelque chose à se rappeler à tous les jours. C'est-à-dire que je me lève pas moi le matin, puis super facile, je me dis, on va être de bonne humeur aujourd'hui. Non, non. Des matins que c'est plus facile, d'autres matins que j'ai même pas envie d'être de bonne humeur. Puis là, je me pose la question, c'est quoi, as-tu envie de continuer de souffrir pour avoir raison, puis justifier que lui, il a pas été correct, ou que tu as mal dormi, ou que les enfants t'ont réveillé, ou que tel dossier est en retard puis c'est pas de ta faute? Tu veux rester fâché pour justifier que tu as raison. Fait que tu continues de te faire souffrance pour avoir raison. C'est ça le chemin que tu marches, là. Puis là, c'est le combat entre la paix d'esprit et l'ego. L'ego veut tout le temps avoir raison. Puis, trompez-vous pas, là, j'ai laissé l'ego gagner bien des fois, là. Ben des fois, l'ego a gagné. Encore, puis il va encore gagner quelques autres fois. C'est sûr. C'est sûr qu'une fois de temps en temps, l'ego va gagner. L'ego va vouloir avoir raison, puis je vais le laisser avoir raison par manque de vigilance. Une journée, deux journées, trois journées. Puis là, je vais me voir aller, je vais faire, c'est pas la direction que je voulais prendre. Je me ramène. Avec bienveillance, puis sans me dire que je suis un pas bon, puis que j'ai pas bien compris, puis que dans le fond, il faut que je refasse encore une autre retraite ou une autre thérapie ou que je. Non, non, je me ressente. Je le sais c'est quoi la direction. Et ça se peut même que durant le défi, le matin ou au moment où vous écoutiez super aligné, 2 heures après, complètement désaligné. Y en a-tu qui c'est arrivé? Moi, ça m'est arrivé. Puis c'est moi qui le donne, le défi, là. Fait que soyons pas. On n'a pas à se sentir mal si ça nous est arrivé, là. Commençant en étant super positif, puis en milieu de journée, puis il arrive une situation qui est finalement, je suis complètement pas dans la bonne direction que je m'étais dit que j'allais aller. Mais savez-vous, c'est quoi la victoire? C'est d'en prendre conscience et de l'observer. Et d'avoir assez de courage pour se dire, je me réajuste. Je vais me réaligner face à ça. Ça fait du sens pour vous? Et je vous sens comme bien à l'écoute, là. Je vous sens bien posé, là. Y en a-tu qui ont envie de méditer ou on laisse faire ça? Hier, on avait parlé un peu de leadership. C'est-tu du bon leadership, ça? Hein? Bon, on le fait-tu ou ça vous tente pas, là? Moi, j'insiste pas. Non, non, c'est sûr qu'on va méditer. Non, non, on médite. Pardonnez-moi. Donc, de toute manière, il n'y a personne qui est obligé. Là, il n'y a personne qui a un gun sur la tempe pour se mettre les jambes croisées puis les mains en prière, fermer les yeux. Donc, c'est un peu une routine hein, qu'on a établie. Jusqu'à présent, on a fait les méditations 2 fois et c'est ce qu'on va faire encore aujourd'hui avec l'esprit déjà de savoir un peu le chemin qu'on a pris hier. C'est-à-dire qu'hier, avec la méditation de la chute, euh, ça nous a permis au moins de déjà là avoir en image, ça ressemble à quoi la chute, la rivière qui s'en va après, des pensées récurrentes qui étaient là hier, qui sont encore là aujourd'hui. Puis comment je pourrais vivre ça là, une deuxième fois? Euh, j'ai vraiment travaillé fort pour le défi de vous créer des méditations afin que ça ne soit pas redondant. Mais la réalité, gang, c'est qu'on aurait pu méditer sur la même affaire pendant les 10 jours, puis ça aurait été bien correct. Comme je l'avais mentionné, moi, pendant 8 mois, j'ai écouté les mêmes 5 méditations, puis j'ai jamais dérogé de ça. Parce que ça pourrait même être juste une méditation, puis si c'est bien ancré, puis ça nous dépose, puis ça nous fait du bien, eh bien, on continue avec ça. Maintenant, dans le but du défi, c'était également d'initier, parce que je pense que la majorité du groupe, c'est une première initiation, on débute, donc c'est le fun de découvrir autre chose, puis de se dire, OK, ben moi, quand Charles il parle moins, ça me plaît, d'autres, non, j'aimerais ça qu'il me parle tout le long, y a-t-il un type de son que j'aime mieux, et éventuellement, ben, nous, dans notre écosystème chez Drôlement Inspirant, c'est quelque chose qu'on va offrir de plus en plus et qu'on va créer de plus en plus, puis on va pouvoir avoir des méditations qui vont encore plus connecter avec ce que chacun apprécie.
Donc, sans pour dire qu'on le fait uniquement avec 100% de ce que les gens souhaitent, mais plutôt avoir un style qui nous appartient, mais avec un petit côté spécial de ah ben moi, telle méditation, c'est elle, ma préférée par exemple. Puis ça permet de pouvoir continuer avec cette méditation-là. Donc, mes recommandations pour la méditation qu'on a faite hier et qu'on va faire aujourd'hui, ne partez pas avec l'idée de forcer qu'est-ce qu'on doit nettoyer. Installez-vous en dessous de la chute au moment où je vous guide à aller en dessous de la chute, sans aucune attente, sans rien forcer. S'il y a des idées qui viennent, on laisse ça aller, mais on ne force pas du genre ah ben moi là, le manque de confiance, je veux que ça s'en aille. Ah, moi là, l'improductivité, là, je veux que ça s'en aille. Ça ne fonctionnera pas comme ça. Parce qu'on veut se déposer, on veut être plus calme, on veut être reposé. OK? Pas parce que, si tu penses trop à ça, ça va te coller dessus puis la chute l'enlèvera pas. C'est pas ça, là, OK? Ce serait une niaiserie de dire ça. Tout simplement parce que le but de méditer, c'est de se sentir plus en paix, plus calme, plus serein. On est d'accord? Alors, si on pense à quelque chose qui nous fait juste mettre en résistance, ben on perd un petit peu le sens de pourquoi on médite. Sauf que la raison pour laquelle je vous amène dans un endroit où il peut y avoir des résistances, c'est parce que quand on va s'ouvrir les yeux, c'est peut-être ce chemin-là qu'il faut marcher. Et que moi, je n'avais pas envie d'amener ma communauté à méditer pour être passif puis rien faire. Et c'est pour ça que c'est aujourd'hui, en 2025, que je partage ces enseignements-là. Parce que même si ça fait un bout de temps que je médite puis que je me suis toujours intéressé à la spiritualité, j'ai souvent trouvé que c'était une belle excuse pour rester passif. Puis de se dire, ben, je vais méditer aujourd'hui, puis après ça, on s'ouvre les yeux, puis on fait rien. C'est pas ce que j'ai envie pour nous. Vous me suivez? Ça fait-tu du sens pour vous? Comme un beau mix des deux, hein? C'est pas d'être juste en performance puis de courir partout. Puis c'est pas juste de se fermer les yeux, méditer puis se dire bon ben c'est juste ça. On se ferme les yeux pour calmer l'esprit, se sentir bien. Après ça, quand une fois que les yeux sont ouverts, puis on comprend l'intention qu'on a de la journée, c'est une intention qui vient du cœur parce qu'on a mis les mains sur notre cœur, on a fermé les yeux, on est en paix. On sait qu'il y a quelque chose de cohérent vers lequel on va se diriger. Ça va? On va respirer doucement, pardon, mais avec intention. C'est-à-dire qu'on ne veut pas, quand je dis prendre une grande inspiration, inspirer puis avoir mal partout. Là. On y va le plus qu'on peut, puis on relâche le plus longtemps qu'on peut, sans s'étouffer, que ça soit relax. On veut avoir une respiration qui est plus consciente pour pas juste s'endormir. Surtout lorsque je vais vous inviter à aller dans un endroit calme, où il y a plein de coussins, des couvertures, qu'on est bien, qu'on peut respirer comme si on allait dormir. Juste de vivre le sentiment de là où je suis, je m'installe comme j'allais dormir, mais là ici, je continue de respirer avec conscience. Peut-être moins profondément qu'au début, mais quand même, je continue d'inspirer, puis je peux même avoir un mantra en tête ou mon intention que je vais avoir choisi ou de remercier la chute, de me remercier moi d'être venu ici, juste être content d'être à cet endroit-là. S'il y a des idées qui passent, on les accueille. Il y a une raison pour ça. Pas besoin de tout comprendre puis que le casse-tête il soit réglé. Le but, c'est de se déposer. Je vous laisse le temps de vous installer. Puis on démarre la méditation dans 1 minute. Je t'invite à t'installer auprès de la chute. L'endroit est parfait. Tu es seul ou avec une personne de confiance. Tu te sens bien. Tu es serein. Tu sais
sais pourquoi tu es ici. Tu es en sécurité, calme et fébrile pour l'expérience que tu t'apprêtes à vivre. Observe la chute. L'eau coule dans une parfaite harmonie. Maintenant, installe-toi en dessous d'elle. La chute te nettoie. Ressens sa fraîcheur. La température est parfaite. L'eau coule sur ta tête. L'eau coule sur tout ton corps. Ressens l'eau qui coule sur ta tête, sur tes cheveux. L'eau nettoie ton esprit. Une sensation de confort. L'eau est propre, pure, douce et agréable. Tu reçois de la chute une forme de massage. L'eau nettoie toutes les impuretés qui t'ont suivi jusqu'à aujourd'hui. Et sans aucun effort, elle les nettoie. Continue de ressentir le confort que l'eau t'apporte. La chute purifie ton esprit. L'eau offre une sensation de légèreté, de paix. Profite de cet instant, savoure ce moment. Ferme les yeux et laisse l'eau couler sur toi. Doucement, pendant que l'eau coule sur toi, prends de grandes inspirations et de longues expirations. Tu peux reprendre une respiration normale, douce
calme. Relax. Continue de profiter du massage que l'eau t'offre. Sans aucun effort, elle nettoie. La chute purifie ton esprit. Doucement, je t'invite à remercier la chute et t'asseoir un peu plus loin à côté d'elle. Sur une roche, en dessous d'un arbre, dans un endroit confortable. Dans cet endroit, tu as des coussins, des serviettes, des draps pour t'installer confortablement. L'endroit idéal pour faire une sieste. Installe-toi doucement. Ressens la fraîcheur sur ta tête et partout sur ton corps. Installe-toi confortablement. Observe la rivière où l'eau de la chute poursuit son chemin. Loin jusqu'au bout de la rivière, on peut y voir les saletés que l'eau a nettoyées, les impuretés qu'elle t'a enlevées. Remercie-les. Ces impuretés t'ont peut-être été utiles à certains moments, mais ils ne sont plus nécessaires pour ton futur. Sans rien forcer l'eau à nettoyer ce qui demandait à être purifié. Regarde la chute et remercie-la. Maintenant, regarde dans l'eau juste devant toi. Peut-être y vois-tu ton reflet.
Remercie-toi d'être venu jusqu'ici. La chute allège l'esprit seulement à ceux qui osent y aller. Doucement, je t'invite à déposer tes mains sur ton cœur et de choisir l'intention que tu aimerais apporter avec toi aujourd'hui. Alors que ton esprit est nettoyé, que tu vois plus clair, que tu es bien, serein, en paix, choisis ton intention. Ton esprit a maintenant l'espace nécessaire pour accueillir pleinement cette intention. Je t'invite à prendre de grandes inspirations et de longues expirations. Tu peux reprendre une respiration normale, douce, calme. Tu peux déposer tes mains sur tes cuisses. Et profite de cet instant de relaxation. Pendant quelques minutes, tu pourras te reposer. Il n'y a rien à faire, rien à forcer, juste profiter. Relax.
doucement. Je t'invite à ramener un peu de mouvement dans ton corps. Ramène à ton esprit l'intention que tu avais choisie. Et tranquillement, quand tu seras prêt, tu pourras ouvrir les yeux et te dire que le meilleur est à venir. Je vous laisse revenir doucement. S'il y en a qui préfèrent garder les yeux fermés, être encore en état méditatif, c'est très possible. J'espère que vous avez eu le temps de sécher. Vous n'êtes pas encore tout mouillé. Comment ça s'est passé pour vous? Est-ce que ça a été plus fluide qu'hier? Plus agité? Vous connaissez déjà un petit peu le chemin. Fait que des fois, ça peut influencer. Puis après avoir médité comme ça, ce qui est important, c'est de se dire que c'était une bonne méditation. Et de ne pas attribuer un regard trop catégorique sur moi je considère que ça c'est une bonne, ça c'est une moins bonne méditation. Puis, ça n'existe pas une mauvaise méditation. C'est de méditer, point. Après ça, on peut mettre des termes par rapport à si c'est une méditation plus agitée, c'est une méditation où j'ai eu plus de mouvement, où ça a brassé, où ça a été une méditation très paisible, je me sentais en paix, j'étais relax. Mais on ne porte pas un jugement trop sévère sur ça c'était bon, ça c'était mauvais. Pardon. Parce que lorsqu'on porte un jugement sévère et très critique sur ça c'était bon, ça c'était mauvais, ben là on se met des attentes pour les prochaines. Et là, ça devient difficile d'avoir envie de continuer de méditer quand on a une pression que la méditation doit être faite selon un standard parfait parce qu'il y a une fois qu'on était plus serein et c'est comme ça qu'on veut toujours la vivre. Hier, en fin de journée, j'ai fait une méditation. Je prends des cours de méditation en privé avec une personne que je connais depuis une dizaine d'années. Et c'était très. J'étais assis sur un petit bloc là, de yoga là, pendant 1 heure. Là. C'est rien de confortable, pas le dos appuyé nulle part. Puis je savais pas ça allait être combien de temps. Là. C'était pas on fait 1 heure, c'était on voit quand est-ce qu'on finit, puis finalement ça a duré 1 heure. Et j'avais mal aux genoux, là, mal aux genoux. Les premières 30 minutes, ça a bien été, j'étais bien ancré, ça allait bien. Et le dernier 30 minutes, là, j'avais mal partout dans le corps. J'ai terminé, ça m'a peut-être pris 15-20 minutes à m'étirer juste pour dire que je reviens dans mon corps. Là. Je peux pas juste me lever. J'étais pas capable de juste me lever debout. Là. J'avais tellement mal des genoux, tellement mal dans les cuisses, ça tirait beaucoup. Mais j'ai terminé en me disant, je suis satisfait de l'avoir fait. C'était comment? Au début, je me sentais très bien.
Et vers la fin, c'était un peu plus de réticence dans le corps. Point. J'ai pas mis une signature de j'ai eu la note de passage. C'était une bonne méditation ou une pas bonne méditation. C'était une méditation, point. Ça fait-tu du sens pour vous? Est-ce que vous me suivez? Si on met une échelle de succès sur la méditation, on n'aura plus envie de méditer. Parce qu'on va associer mentalement ça comme étant quelque chose qui nous expose à échouer. Puis l'une des raisons peut-être pour laquelle certains d'entre nous qui ont écrit « je procrastine, des choses que je dois faire et je le fais pas », mais lorsqu'on repousse quelque chose, parce qu'on a peur que ça ne fonctionne pas. Puis dans l'inaction, il n'y a pas de grands échecs. L'échec de l'inaction, on le vit petit à petit, à coup d'années de déception, de ne pas avoir vraiment bougé quelque chose. Mais on ne le vit pas de manière intense là maintenant. Lorsqu'on prend action, on s'expose à vivre un échec intense là maintenant, et c'est ça qu'on n'a pas envie. Donc si à travers la méditation, on se dit « ça c'est bon, ça c'est pas bon », à chaque fois qu'on va avoir une méditation qui va être plus challengeante, en l'associant comme étant une méditation qui n'est pas bonne, on est déçu de nous-mêmes. Et là, on arrête de méditer et on dit « ah, c'est pas fait pour moi ça. Ah, ça me parle moins ça, la méditation. » Alors que tout le monde aurait avantage à méditer. Mais c'est l'association mentale qu'on y accorde en se disant « ben non, moi je suis même trop agité, on va TDA ou peu importe c'est quoi le diagnostic qu'on va se donner ou que quelqu'un nous a donné, qu'il soit vrai ou faux, on va justifier que ben, pour nous c'est plus difficile parce qu'on l'a associé de manière bon versus mauvais. » Ici, on fait ça, ce parallèle-là pour la méditation. Ça peut être un parallèle envers n'importe quoi d'autre. C'est-à-dire que si je prends action envers quelque chose qui a du sens pour moi, c'est quoi réellement un échec? C'est quoi réellement ça fonctionne pas? C'est tellement subjectif. Là. Des fois, c'est après 1 an, 5 ans, 10 ans qu'on se rend compte hey, finalement, c'était une bonne chose de me faire tromper. Hey, finalement, c'était une très bonne chose, la faillite. Hey, finalement, c'était une bonne chose de me faire congédier. Finalement, ça a été très bien d'arrêter cette relation-là ou de commencer cette nouvelle relation. C'est plus tard qu'on se rend compte du bénéfice de ce qui nous est arrivé malgré nous. Et d'ici la fin du défi, on va expérimenter une méditation beaucoup plus courte qui va nous amener dans cette pensée-là, dans cette philosophie-là, qu'on a déjà tout ce qu'il faut. On est déjà très abondant, on est déjà très chanceux. Il y a des choses qui existent en ce moment. On a le privilège de vivre des choses en ce moment qui parfois on ne prend pas en considération. Et c'est pas juste pour se mettre dans de la gratitude à outrance puis se dire que dans le fond tout est parfait. C'est pas ça le point. Le point, c'est d'être capable de voir qu'est-ce qui est déjà là. Alors aujourd'hui, vous n'avez pas eu une bonne ou une moins bonne méditation, vous avez médité, point. Puis il y a des choses qui ont émergé de ça. Et continuer d'être dans cet élan-là de si ça a été des réticences, c'est quoi le message qu'il y a de là? Si ça a bien été, c'est quoi le message qu'il y avait de là? C'est la première fois qu'on dépasse un petit peu dans le temps. C'est pour cette raison-là que je vous avais mentionné de ne pas trop être pressé. Je vous invite également à transiger doucement vers votre journée, peu importe à quel moment vous le faites, que vous soyez avec moi ce matin, qui est 8h10 au Québec, ou bien que vous écoutez le midi ou le soir, sautez pas trop vite d'une tâche à l'autre. Prenez le temps de vous déposer. S'il y en a certains d'entre vous qui ressent et avez l'espace pour se reposer, puis c'est ça qui demande à être mis de l'avant en ce moment, je vous invite à le faire. Puis après ça, d'avoir une directive plus claire sur le reste de la journée va ressembler à quoi, basée sur l'intention qu'on a choisie. Si c'est du repos, si c'est de la paix, si c'est plus de lâcher prise, allons marcher ça.
Si c'est de prendre action, si c'est de bouger des choses, si c'est de se mettre en mouvement, d'aller marcher vers ça. Peu importe le reste de notre journée, peu importe comment l'ensemble de ce qui s'en vient va se passer, je souhaite, pardonnez-moi, je souhaite vous retrouver demain matin, ou au moment où vous allez écouter, en pleine forme. Heureux de marcher ce chemin-là avec moi. Puis qu'on reste aligné à l'intention qu'on a choisie. J'espère que vous avez passé un beau moment avec moi. Je suis très content d'avoir suivi le conseil de mon coco qui me dit « Amuse-toi toi aussi, papa. » Je me suis amusé avec vous autres. Passez une belle journée, gang. On se voit demain.